Bonne année! Je vous souhaite énormément de bonheur, d'opportunités, surtout de belles surprises et de belles aventures pour cette année, qu'elles soient remplies de moments inoubliables avec les gens que vous aimez. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo. Je voulais faire une petite vidéo mise au point, / répondre à vos questions que vous avez pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer de mon côté aussi cette année, quels sont les projets et tout. Il y avait beaucoup de questions sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram. Donc si vous me suivez toujours pas sur Instagram, je partage du contenu vidéo en exclusivité. Donc le lien se trouve directement en barre de description. Et les amis, écoutez comment ça va se passer. Simplement que je vais reprendre toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur YouTube pour pouvoir y répondre. C'est parti. Et la première question nous a été posée par Théo. Quels sont mes projets de 2023? On rentre direct dans le vif du sujet. J'ai énormément de projets pour l'année 2023. Peut-être un peu trop, mais j'ai réduit pour faire en sorte que le planning annuel, et c'est la première année où je fais ça, pour voir et pour être capable de pouvoir correctement les mettre sur un échéancier et voir à ce que ça fonctionne. Et c'est la première fois où je fais ça en presque 6 ans que je suis sur YouTube. C'est génial parce que ça permet de pouvoir correctement avoir un aperçu du temps et du délai et de la timeline que tous les projets vont prendre. Donc je dirais que j'ai à peu près 6 gros projets dans l'année, un tous les 2 mois, tout va bien. C'est pas comme ça, il y en a beaucoup qui vont arriver cet été et en fin d'année, et il y en a 6 gros qui vont arriver. Il y en a 2 gros sur YouTube. Pourquoi je dis 2 gros? Parce que ça demande beaucoup de courage et beaucoup de self-control et beaucoup de confiance en la vie, parce que c'est des vidéos assez risquées dans des endroits what the fuck et avec des gens what the fuck. Donc au final, je suis hyper excitée à l'idée de pouvoir tourner ces vidéos-là et de pouvoir commencer réellement à les concrétiser. Donc voilà. Et en dehors de YouTube, je me suis aperçue, ça fait quasiment 6 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai ce besoin de pouvoir passer à travers la caméra, de venir directement chez vous, non je rigole, mais de passer directement à travers la caméra. Et pour moi, créer du contenu sur internet, c'est fantastique, c'est génial, mais j'ai cette envie de pouvoir faire un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus d'impact auprès des gens, parce que ça, il me semble que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je reçois énormément de messages de la part de gens. Alors je sais pas si beaucoup de youtubeurs reçoivent ce genre de messages, mais moi c'est quand même une très grande quantité. J'ai l'impression que c'est à peu près 70% des gens qui m'écrivent et qui me disent à quel point ils sont mal dans leur vie et à quel point il y a une certaine dépression puis une certaine anxiété chez beaucoup de gens qui bloquent finalement les gens au quotidien à pouvoir être heureux. Et il y a des grandes questions existentielles que les gens se posent et que finalement vous me posez directement. Je trouve ça vraiment mignon, mais d'un autre côté je trouve ça hyper triste, parce que concrètement moi je peux rien faire là. C'est la raison pour laquelle cette année je veux faire des choses beaucoup plus concrètes et essayer d'aider les gens à plus grand niveau. J'avais lancé ma marque en ligne Electric Sugar il y a 2 ans maintenant. À cause du Covid, à cause de problèmes de structure interne, puis à cause de plusieurs facteurs, on a mis du temps avant de pouvoir recréer une équipe stable. Ça fait 1 an qu'avec Manon qui est dans mon équipe, on bosse là-dessus. Ça devait venir un petit peu plus tôt, mais finalement ça arrive. On est peut-être encore en réflexion au niveau du nom, ça un petit spoil, mais bref. Je veux avoir cet impact un petit peu plus grand que juste derrière un écran, et donc il y a beaucoup de projets reliés à ça. Si jamais vous avez des besoins de pouvoir vivre la vie de vos rêves et que vous avez besoin d'outils, même si vous pouvez pas me saquer, c'est pas grave, vous pourrez utiliser des choses que je mettrai en place. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs pronostics? Est-ce qu'il y en a qui ont des petites idées? Là il y a une vidéo de Emily qui nous dit: j'aimerais savoir quelle a été la vidéo de 2022 que tu as préféré tourner. La vidéo que j'ai préféré tourner en 2022, il y en a beaucoup, mais je dirais que c'est la série que j'ai lancée sur les Airbnb insolites. J'adore voyager à la base, j'ai fait beaucoup de voyages en 2022, puis ça c'était ouf. Je pense réellement que c'était les vidéos que j'ai tournées aux États-Unis, en Californie. Il y en a une dans une patate insolite, l'autre dans la maison invisible et une autre récemment à Las Vegas. Donc ça c'était fou. La série à Las Vegas, j'ai adoré pour finir l'année en beauté. Pour moi c'était incroyable. Il y a eu la série aussi que j'ai hâte de recommencer. C'est juste qu'il fait moins 40
45 à l'heure actuelle au Québec, donc c'est plus difficile de pouvoir sortir dehors et faire des vidéos dehors. Mais il y a la vidéo où je suis allée dans la rue et où j'ai survécu avec 1 centime en fait. J'ai essayé de faire le plus d'argent possible avec 1 centime. J'essaye d'échanger ça contre 2 pièces. Est-ce que vous auriez genre 2 $? Et donc ça, c'était carrément incroyable comme expérience. Et j'ai adoré pouvoir voir la réaction des gens et interagir avec les gens directement dans la rue. Donc ça, j'ai méga kiffé. Veux-tu reprendre un animal à l'avenir? Alors c'est sûr que moi, j'adorerais avoir un chien un jour. Par contre, pas là, genre. Mais j'adorerais avoir un chien et un gros chien plus tard, mais pas là, avec le rythme de vie que j'ai. Et un chien, c'est très contraignant, je trouve. Bien que c'est du pur bonheur, mais je trouve ça quand même assez contraignant. Et comment se porte ton chat? On ne la voit plus beaucoup dans mes vidéos. Bah oui, parce que je tournais beaucoup moins à la maison. Donc voilà, Nala, viens ma bébé. Viens mon chat, viens voir là. Voilà, les gens ils veulent savoir comment tu vas. Ça va? Oula, elle a l'air. Coucou Denise, je voulais te demander, est-ce que tu prépares un clip pour cette année? Ça devait sortir à Noël, ça va sortir cette année. Oui. J'ai pris une petite année sabbatique de musique en 2022, mais 2023 est de plus belle. Mon objectif à la base c'était de sortir 4 clips par année. Finalement j'en ai sorti 2 en 2021, 0 en 2022. Alors cette année, si on veut compenser, faut qu'il y en a 8 qui sortent. Bref, on va déjà en faire un, puis on verra, mais grave de ouf. Il y a Gaëtan qui me demande coucou Denise, je voulais savoir, est-ce que des fois tu n'as pas peur que ta notoriété s'arrête du jour au lendemain? Qu'est-ce que tu ferais si ça arrivait? C'est quelque chose que je me dis depuis le début. C'est-à-dire que j'ai commencé YouTube à 25 ans. Donc j'étais quand même assez vieille entre guillemets parce que j'ai pas commencé à 13 ans, à 12 ans ou à 15 ans ou bref plutôt quoi, comme beaucoup de gens sur YouTube, ce qui fait en sorte que j'ai un métier à la base et j'ai même plusieurs métiers que je peux réaliser et j'ai un diplôme, bref, et donc je me suis toujours dit je me lance dans cette aventure sans déjà savoir ce que ça va donner. Je pense que n'importe quel créateur de contenu, youtubeur, instagrammeur, bref, se pose la question à un moment donné du fait que ce soit éphémère. Tout est éphémère dans la vie. Donc le plus gros risque avec le métier que je fais, c'est au niveau de la popularité entre guillemets, c'est-à-dire que ça se peut que du jour au lendemain, les gens ne nous soutiennent plus et ne nous suivent plus. Et ça fait partie du jeu. Je prends toujours en considération le fait que si on a une vraie valeur ajoutée à apporter dans la vie des gens, il n'y a pas de raison pour laquelle les gens se lassent. Et ce que je me dis, c'est qu'en me lançant, je me suis toujours dit ça va s'arrêter un jour. Donc en fait, il n'y a pas une semaine sans qu'il passe en me disant Delph, t'es sur la sellette à chaque fois, tu sais. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques temps, j'essaye de développer d'autres compétences et en fait, en étant sur YouTube, ça nous fait apprendre beaucoup de métiers en même temps. Le métier de montage vidéo, le métier de créateur de contenu, d'avoir des idées, le métier d'entrepreneur aussi parce qu'on doit gérer notre propre comptabilité, on doit gérer tout, on doit gérer notre entreprise en fait, peu importe la taille de l'équipe qu'on a, qu'on soit seul ou avec des équipes de 2, 3, 4 personnes ou 10, 20 personnes comme certains. J'ai pas trop peur que ça s'arrête parce que je me dis si ça s'arrête, c'est parce que je l'aurais décidé ou parce que je me serais pas assez correctement renouvelée pour susciter l'intérêt des gens là-dedans. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment ok parce que ça me permet d'évoluer en tant que personne puis de ne pas rester sur mes acquis, mais de toujours me pousser justement en dehors de la zone de confort et de toujours me renouveler là-dedans. Salut Denise, j'adore tes vidéos et la manière dont tu t'exprimes. Merci beaucoup. Je me demandais quelle est la vidéo la plus marquante de toute ta carrière de youtubeuse. Il y en a beaucoup, je te dirais, parce que c'est pas juste faire des vidéos, c'est des expériences de vie à chaque fois, tout le temps. Et donc, tu sais, j'ai l'impression en 5 ans d'avoir eu 60 vies et d'avoir vécu 60 ans sur cette planète tellement que j'ai fait de choses, j'ai beaucoup bougé et j'ai rencontré tellement de monde et j'ai vécu des expériences tout aussi incroyables les unes que les autres. Si je devais en nommer une de plus marquante parce que ça a eu le plus d'impact mental, je te dirais que c'est la vidéo que j'ai tournée avec Mycorn. Devoir passer au-dessus d'une barrière en haut d'un pont de 80 mètres puis genre de faire confiance à un gars que tu connais pas du tout. Oui ok c'est Mycorn mais genre finalement tu le connais pas. Tu sais pas si le mec qui est complètement fêlé, malade mental, à attacher la corde n'importe comment. Je veux dire, t'as la vie de quelqu'un entre ses mains. Ça a été le moment le plus lâché prise de ma vie où je me suis dit, là je suis là et je n'ai pas le choix que de faire confiance à ce mec qui est en face de moi et qui me dit que la corde elle est bien attachée. Et surtout, je me suis carrément dit à ce moment-là, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'en es arrivé là? Et là j'ai eu tellement peur
Vraiment, parce que là c'était la mort dans ma tronche. Hein. Autant je me suis mise de l'autre côté du pont pour descendre en rappel avec Mike, que autant la veille il m'avait fait attacher ma corde pour descendre en rappel toute seule en haut d'une falaise où tu t'éclates au sol, il n'y a même pas d'eau. Ça, c'est ce qui m'a vraiment tellement marqué que j'ai ressenti réellement la peur de mourir, que j'avais pas tant, si tu veux, dans la vie, mais là, je l'ai vu en face parce que je me suis dit, là je fais clairement une activité pour mourir, quoi. Et donc ça m'a redonné tellement une force, une confiance en mes capacités, en moi-même et en ma capacité de pouvoir aller plus loin que ce que je pense à chaque fois. Ce qui fait en sorte que je pense que ça a été, en tout cas, la vidéo qui m'a le plus changé personnellement. Il y en a eu d'autres, mais c'est celle-là, mentalement, psychologiquement, ce que ça a fait là, ça m'a comme reboosté. Tu sais, c'est comme si tu te prends une décharge électrique d'énergie incroyable. Et d'avoir pu tourner avec Mike, qui est un très grand homme sur cette planète et qui fait beaucoup pour la planète aussi, ça a été un énorme privilège. Donc voilà. Et suite à ça, on a Juju qui demande, ça va faire bientôt 3 ans que je te suis et t'es toujours une personne aussi incroyable. Merci énormément Juju. Vraiment, ça me va droit au cœur. J'adore ce que tu fais. J'ai 2 questions pour toi. Que tu vas refaire une vidéo avec Mike. Je viens d'en parler les gars. Quand on s'était vu en 2021 et qu'on avait tourné ensemble, l'objectif c'était que je fasse ce mini stage en attendant de pouvoir faire une expédition avec. Ça a pris du temps, mais on se reparle très bientôt normalement pour pouvoir organiser cette expédition. Je ne sais pas où, je ne sais pas dans quelles circonstances, j'ai aucune idée. Est-ce que je veux retourner avec Mike? C'est sûr. Est-ce que je vais? Probablement, je vais faire en sorte que ça arrive et que ça marche. Puis Mike, même si tu veux pas, mon gars, c'est comme je t'oblige à juste faire une vidéo avec moi, une autre vidéo. Bref, donc c'est certain, c'est un homme avec un cœur immense et qui a de grandes aspirations aussi pour redonner à son prochain. Donc si j'ai cette capacité de pouvoir retranscrire en images la pureté de cet homme-là et ses bonnes intentions, c'est avec le plus grand plaisir. Je suis émue à l'heure actuelle. Pourquoi? J'en sais rien, j'ai aucune idée. Ça me touche, bref. Et la deuxième, c'est est-ce que tu vas refaire un petit voyage dans le temps? Est-ce que je vais refaire un voyage dans le temps? J'aimerais bien, mais attends, je la comprends pas. J'aimerais bien avoir une capsule temporelle pour revenir à l'époque et vivre en 1900. J'adorerais ça. Mais est-ce que je vais faire un petit voyage dans le temps? Je sais pas. Je la comprends pas cette question. La réponse ça doit être oui. Il y a Lila qui me demande est-ce que tu comptes sortir plus de vidéos par semaine? Alors c'est un très gros défi les gars parce que je poste un TikTok par jour et un Reels sur Instagram par jour et malheureusement je ne peux pas me dupliquer et il faut que je dorme et que je mange dans la vie. Donc à ce rythme là, tourner des TikTok, des Reels et des vidéos YouTube, j'aimerais en faire plus. Pour ça, ça demande beaucoup d'organisation et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc sur le rythme de vidéo, moi je garde en tête toujours une vidéo par semaine. Ça c'est mon rythme de croisière. En termes de vidéo, je voulais pas sortir une vidéo pour sortir une vidéo. C'est mettre en ligne une vidéo où mon énergie elle était pas là et surtout où j'avais moins le temps de préparation et donc juste pour dire que je fais une vidéo, pour moi j'aime moins ça, je préfère me dire que je vais travailler des plus grosses et que je vais prendre le temps de travailler des plus grosses vidéos parce qu'il y a plus de logistique, il y a plus de choses à organiser plutôt que de me dire je sors pour sortir et advienne que pourra. C'est le choix que j'ai fait qui fait en sorte qu'il y a eu certains mois l'année passée où ça a sauté des semaines. Par contre, mon objectif et mon rythme de croisière, c'est toujours une vidéo par semaine, tous les dimanches et on va voir si on change la journée ou pas, je vous préviendrai. Mais en tout cas, c'est ce rythme-là et ça se peut qu'il y ait quelques semaines qui sautent encore parce que ça veut dire qu'on travaille des plus grosses vidéos et donc quand il y a des plus grosses vidéos qui sont sorties, de manière générale je vous préviens sur les autres réseaux sociaux qu'il va pas y avoir de vidéos. En attendant, est-ce que je compte accélérer le rythme? Encore là, si on y arrive à le faire rentrer grave, donc 2 vidéos par semaine, mais je veux pas juste poster du contenu pour poster du contenu. Et il y a Jake Smart qui me demande quels sont tes objectifs pour 2023? Mes objectifs pour 2023, c'est de pouvoir réaliser de grandes choses mais de manière beaucoup plus concrète, c'est d'avoir beaucoup plus d'impact au quotidien dans la vie des gens, chez vous, mais pour réellement pouvoir développer des outils qui vont vous permettre de pouvoir réaliser des projets grandioses qui vous tiennent à cœur et de vous donner l'inspiration nécessaire et la motivation nécessaire pour être capable de pouvoir avancer et faire de grandes choses sur cette planète pour répandre le positif. Donc ça c'est un de mes très gros objectifs 2023. Quelle est ta destination de rêve qui a été posée par Laura? Eh bien écoute, ma destination de rêve c'est l'Australie depuis très longtemps, depuis que j'ai à peu près 15 ans. Mon rêve c'est d'aller faire ce voyage là et je vais bientôt réserver mes billets pour
fin 2023 pour aller passer plusieurs mois en Australie et dans un des pays les plus dangereux. On s'entend, il y a toutes les bêtes mondialement connues pour tuer tous les gens, même les plus petites là-bas. Donc mon objectif c'est de pouvoir faire ce voyage-là, partir dans un pays que je ne connais pas et que je rêve dans lequel aller et surtout de pouvoir découvrir ce continent-là. Voilà les amis, en attendant, ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir vous souhaiter mes meilleurs souhaits pour cette année. Lâchez pas, regardez cette vidéo pour vous donner du méga punch parce que je vous envoie de l'énergie. Une journée sans rire est une journée perdue. Moi en attendant, pour rire à donf, j'ai une autre vidéo et j'ai un autre tournage juste après. Les gars, je vous laisse là-dessus.